Bonjour, ce dimanche, changement de couleur. Nous passons au violet, la couleur de l'attente, de la préparation. Ce dimanche, c'est le premier dimanche de carême. Alors pendant toute cette période du carême, puis pendant le temps de Pâques qui va suivre, nous allons arrêter la lecture suivie de l'Évangile. Mais nous continuerons à entendre des passages de l'Évangile de Luc, qui est l'Évangile de cette année. Le premier dimanche de carême est toujours réservé au récit des tentations de Jésus. Écoute. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors tu as bien écouté, on nous dit que Jésus se retrouve dans le désert. En fait, depuis l'action de Moïse, qui a permis la libération du peuple de l'esclavage, le désert, c'est dans la Bible le lieu de l'épreuve, le lieu des tentations. Dans le livre de l'Exode, on apprend par exemple que le peuple n'arrête pas de chuter, de pécher. La référence à l'Exode s'entend également par la période symbolique de 40. Les Hébreux sont restés pendant 40 ans dans le désert. Mais Jésus n'est pas désarmé dans ce désert. Cet épisode se situe juste après son baptême, juste après qu'il ait reçu la force de l'Esprit Saint. Oui, mais voilà, Jésus est quand même tenaillé par la faim. Et la faim, ça peut pousser à faire n'importe quoi. Tu connais peut-être cette expression, ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, que va-t-il se passer? Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Eh bien voilà un dialogue qui est assez étonnant quand même, et qui rappelle peut-être un autre dialogue que tu connais, le dialogue entre le serpent et la femme, dans les premières pages de la Bible. Alors, on nous parle beaucoup ici de diable. Le diable, c'est un mot qui vient du grec, diabolos, qui veut dire l'accusateur, l'obstacle. En quelque sorte, le diable, c'est celui qui se met en travers de mon chemin, celui qui m'empêche d'aller tout droit. Alors, si tu te rappelles, d'après le récit du serpent, on sait que le diable déforme la parole, en donnant l'impression que les paroles sont vraiment celles qui ont été dites. Ici, le diable revient sur l'affirmation qu'on a entendue au baptême. On a entendu la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Eh bien, ok, dit le diable, si tu es fils de Dieu, prouve-le. Et le diable va placer Jésus devant 3 épreuves. Dans la deuxième, d'ailleurs, le diable aussi ment, puisqu'il dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent, qu'ils sont à lui, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas le diable qui est possesseur de la terre, la création, c'est le don, appartient à Dieu. Alors la première tentation, c'est la faim. C'est donc une épreuve qui touche directement le corps. La deuxième tentation, c'est le pouvoir. Tout avoir, donc une épreuve pour son âme. La troisième tentation, c'est mettre en doute Dieu lui-même, donc une épreuve pour son esprit.
corps, âme, esprit. Et ces tentations font aussi référence aux épreuves que les Hébreux ont rencontrées dans le désert. Alors si tu as bien écouté, à chacune des tentations, Jésus répond par « il est écrit ». Il répond par la parole de Dieu. Les citations qu'il donne sont toutes les trois extraites du livre du Deutéronome. En quelque sorte, elles commentent le point important du Deutéronome, qui sont les 10 paroles de vie reçues par Moïse, de la main même de Dieu. Alors, dans la troisième tentation, le diable aussi finit par citer la parole. Ouais, mais voilà, il la cite en la déformant. Il amalgame 2 extraits d'un psaume, donc il déforme la parole. Au final, Jésus a bien prouvé qu'il est fils de Dieu. Il a surmonté toutes les épreuves. La finale nous dit bien toutes les formes de tentation. Et oui, parce qu'en s'en prenant à la fois au corps, à l'âme, à l'esprit, le diable s'en est pris à la totalité de la personne. Mais il y a quand même une menace. Le texte nous dit que ce n'est pas fini. Le texte laisse supposer que le diable reviendra. Alors bien évidemment, il va revenir au moment de la passion, et au moment de la passion, le diable va s'en prendre aux disciples de Jésus, notamment à Judas et à Pierre. Alors n'oublions pas que le diable a dit dans tout ce texte, si tu es fils de Dieu. Il ne dit pas si tu es le fils de Dieu. Donc du coup, ce récit nous concerne aussi vachement, parce que nous aussi, nous sommes fils de Dieu par notre baptême. Donc en ce début de carême, entendons bien que nous sommes nous aussi appelés à résister aux paroles fausses du diable. À nous de répondre par la seule arme qui tienne, la parole de Dieu. Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements. Donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi, pour voir avec ton cœur. Prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses. Donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir. Prends mes lèvres gourmandes et médisantes. Donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour remercier, pour sourire et pour chanter. Prends mon cœur avec ses duretés et ses colères. Donne-moi ton cœur pour faire la paix, pour te reconnaître dans le frère le plus pauvre. Accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence. Amen.